Bon, eh ben, on va essayer comme ça. Bonsoir. J'essaie de faire une vidéo sur des sujets qui me tiennent à cœur, pardon, parce que j'entends tellement de choses et que j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Là, je me suis dit, parce que je pense que je suis prête à vous partager ce que j'ai à partager, donc je le fais ce soir, notamment sur beaucoup de choses qui concernent notre quotidien, la vie et tous les événements qui se passent actuellement qui ne sont pas un hasard parce que nous avons créé ce monde. C'est nous qui sommes créateurs du monde tel qu'il est et d'ailleurs dans tous les textes on retrouve beaucoup d'informations sur ce sujet-là, mais c'est pas forcément compris parce que la lecture, elle est tellement subtile. Et en fait, quelle que soit la langue, ça n'a aucune importance. Vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, on a cette capacité aujourd'hui à lire l'information. On parle de chant quantique. Alors, bon, bien sûr, on peut mettre tous les mots qu'on veut, mais ça aide à définir et décrire un peu ce qui est possible de faire et qui est de l'ordre de l'information. Et en fait, tout est information, mais vraiment, nos cellules sont contenues d'informations. Alors, on a l'ADN qui fait partie, je dirais, de notre essence, et l'ARN qui peut être décrit comme étant le messager. Eh bien, chaque ADN de nos cellules comporte un ARN. Et c'est là où l'information est véhiculée. C'est par l'intermédiaire de l'ARN que l'information est véhiculée, pardon. Et là, en fait, on est vraiment constitué majoritairement d'informations, donc c'est pour ça qu'il est facile maintenant de pouvoir lire les gens et qu'il y a autant de médiums, de voyants qui connectent l'information. Et c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Sauf que, comme dans les textes, et notamment dans la religion musulmane, c'est considéré comme étant un truc, une association du shirk. Bah, en fait, les gens ont peur de ça. Mais, mais en fait, déjà, quand on a peur, on voit bien qu'il y a une croyance. Et il faut faire sauter les croyances limitantes. Parce que quand on croit à quelque chose qui nous limite, c'est qu'il y a une peur derrière. Et la peur, elle est là pour être levée. Il faut la comprendre. Pourquoi on a cette peur-là. Et les choses après peuvent être décantées si on fait ce qu'il faut. Et le tout, c'est à nous d'aller chercher l'information. Si on attend que les choses arrivent de l'extérieur, on peut toujours attendre. D'ailleurs, on sera manipulé. Parce que quand il y a de l'information, alors il y a les gens qui ont besoin d'un sauveur, qui ont besoin d'aide, et du coup qui vont beaucoup faire appel à l'extérieur parce qu'elles sont complètement déroutées par ce qui leur arrive ou par ce qui se passe dans leur environnement ou même sur le plan de leur région, de leur religion, du monde, enfin peu importe hein, d'où vient le problème, et du coup elle va chercher une solution à l'extérieur ou chercher des réponses à l'extérieur. Mais c'est pas ce qui nous est demandé. Il nous est demandé d'aller en plus, quand la solution vient de l'extérieur, on trouvera toujours à redire et on sera sceptique, forcément, parce que ça vient pas de nous. Donc c'est pour ça qu'il nous est demandé de nous-mêmes d'aller chercher cette information-là. Les informations qu'on souhaite avoir, c'est à nous de se responsabiliser pardon, et d'aller chercher pardon, cette information. Et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, c'est le seul moyen pour nous d'acquérir cette autonomie,
capacité à discerner ce qui est vrai du faux, parce que si on ne fait pas cette gymnastique d'esprit, en fait, on peut se faire manipuler par n'importe qui, et du coup, quand on se fait manipuler, on voit les conséquences que ça peut avoir quand ça vient de quelque chose d'extérieur à nous, donc c'est tout à fait normal. C'est à nous d'aller chercher cette information, c'est à nous de comprendre de quelle manière on co-crée, parce qu'on crée notre vie. Je vois beaucoup de personnes en ce moment enfin c'est pas que d'aujourd'hui, mais il y en a de plus en plus qui se séparent et qu'il y a des divorces, mais c'est quelque chose de phénoménal. Mais aucune, alors je veux pas dire aucune parce que je veux pas généraliser, c'est pas le cas de tous, parce que il y a des personnes qui le comprennent, mais c'est pas tout le monde qui le comprend. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais quand on a à un moment donné voulu, espérer que notre vie change, euh, on n'a pas idée des intentions qu'on émet, de nos pensées. On a initié ce divorce, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et comme on ne sait pas ce qu'on pense et de quelle manière on initie, et du coup qu'on co-crée, on ne peut pas savoir que ça vient de nous. Et quand ça nous tombe dessus, la vie, elle nous sert toujours ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a une expression qui dit, je cherche l'expression. Alors, attendez. Euh, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais ça veut dire ce que ça veut dire en fait. Et les gens pensent que c'est la volonté de Dieu. Mais c'est pas du tout ça. Parce que Dieu, lui, enfin lui, on l'associe à une énergie masculine, mais elle est ni masculine ni féminine. Elle est tout, en fait. Dieu est tout. Il représente tout. Aussi bien l'homme, la femme, tout. Il est tout. Voilà. Mais on a l'habitude de dire il, donc je vais continuer à dire il, mais en fait, c'est la volonté. Dieu, lui, mais il se fout, mais complètement, parce que lui, toute expérience est bonne à vivre, donc il n'a aucun jugement, comment dire, il n'impose aucune limite. On peut tout faire, tout dire, même les pires choses. Ça n'a aucune incidence pour lui, puisque de toute façon, c'est à nous de s'affranchir et de devenir autonome et responsable de nos actes. Donc c'est tellement évident. Mais quand on pense que, le monde s'est construit comme ça, c'est de donner, comment dire, son énergie ou donner sa responsabilité à l'autre, sous couvert de l'autre. On a un gouvernement, donc on dépend d'un gouvernement. Mais si un gouvernement n'est pas correct, alors est-ce qu'il faut être comme lui? Et d'ailleurs, quand on voit les entreprises, c'est pour donner une image, c'est qu'en fait, quand alors c'est pas tout le monde, mais la plupart du temps, quand on fait un petit repérage et on voit un petit peu l'ambiance d'une entreprise, elle est à l'image de ses responsables et de la hiérarchie. Je parle de l'ambiance générale, hein, parce que bien sûr qu'il y a des cas d'exception. Et heureusement, et d'ailleurs, ces cas d'exception arrivent dans l'entreprise pour ramener de l'équilibre quand il n'y a pas d'équilibre. Et c'est comme dans une famille. D'ailleurs, tout vient de là. C'est que, en fait, euh, il n'y a pas. Enfin, c'est rare quand un enfant ne dit pas bah, si t'es pas content, fallait pas me faire. Sauf que l'enfant, il sait pas qu'il a choisi de venir ici. Donc, ben, le parent, la famille, les parents ne sont que les parents d'accueil. Ce sont des parents avec une filière de sang qui a pour objectif de permettre la venue au monde, de venir s'incarner. Ce sont que des vecteurs qui amènent la vie matérielle, de venir vivre une expérience de vie. Mais
C'est pas notre famille réelle, en fait. Mais bref, ça c'est encore un autre détail. Mais du coup, si nous venons, nous l'avons choisi. Alors, de ce que j'ai pu observer de mon côté, que je vous partage, que vous preniez ou pas, d'ailleurs, moi je ne demande pas à ce qu'on me croie, parce que vraiment, il faut faire l'expérience par vous-même. Il faut aller chercher l'information par vous-même, parce que il y a l'aspect visible et il y a l'aspect invisible. Et dans l'aspect invisible, il contribue aussi à notre évolution. Quoi qu'on en dise, mais faites votre expérience, vos expériences, parce que il faut que ça vienne de vous. Il faut que vous ne croyez pas, il faut que vous sachiez. Et il faut le vivre pour le savoir et le comprendre. Donc certains pourront, pour qui ça va résonner, pour d'autres, c'est normal, puisque on ne peut savoir que ce que l'on a vécu. Et, et voilà, et c'est tout à fait légitime, j'ai envie de dire, vraiment. Donc l'enfant qui pense qu'il ne l'a pas choisi, bah si, parce qu'en fait, quand on vient sur Terre, c'est comme si on signait un contrat au départ. Et en fait, on souscrit à ce contrat malgré nous. Parce qu'en fait, nous n'avons pas idée de ce que nous créons et de quelle manière nous établissons des contrats avec des mondes, avec des entités, avec des formes de vie, avec toutes sortes de possibilités. Mais nous créons des contrats, nous nous engageons sans même comprendre les tenants et les aboutissants, sans même comprendre où nous allons mettre les pieds. Parce que si l'on croit euh, que, admettons, quelqu'un nous dit de l'autre côté du voile, tu vas venir sur Terre, tu vas vivre des expériences, tu vas voir, ça va être merveilleux. Bon, je schématise, mais c'est un peu ça. Et quand on vous dit, ben écoute, tu vas vivre des choses merveilleuses, vous retenez que ça, et vous vous dites, ah ouais, mais ah oui, j'ai vraiment envie de vivre des choses merveilleuses. Je schématise encore, parce que c'est plus subtil que ça. C'est pour vous dire qu'en fait, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Et si on prend mot par mot ce qui nous est dit pour quelqu'un qui n'est pas éveillé, qui n'a pas cette conscience de réfléchir par elle-même et qui donne son pouvoir à l'extérieur d'elle-même, va le croire. Et du coup, quand elle va venir, eh ben, elle va vite déchanter parce que c'est pas le tableau qu'on lui aura présenté. Voilà, donc parce que dans le monde invisible, qui est appelé aussi le monde de la mort, parce qu'il n'y a pas la forme matérielle telle que nous la connaissons, en chair et en os, eh bien, il y a de la vie de partout en fait, parce que la mort n'existe pas en réalité. Il y a différentes formes de vie. Et pas forcément avec l'apparence d'un corps, un corps de chair, de dos, tout ce que vous voulez, peu importe l'apparence, une forme, du tout, non, non. Donc c'était voilà pour dire que nous l'avons choisi souvent de manière inconsciente parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on est tout enjoué à vouloir venir s'incarner sans savoir ce qui va se passer une fois arrivé. Mais c'est le deal parce qu'on doit se découvrir et en fait on est tous issus d'une source primordiale. D'ailleurs quand on est sorti de cette source primordiale, on est les deux faces d'une même pièce. Ce qu'on appelle une polarité féminine, masculine, bien, mal. Mais ça, c'est venu après. C'est quand on a découvert qu'on avait des émotions et des sentiments. Mais voilà, donc c'est le jour et la nuit, c'est l'ombre et la lumière, c'est le conscient et l'inconscient, c'est tout ça à la fois. Et en fait, c'est ce qu'on vient découvrir d'ailleurs dans les textes
on dit bah, qu'il fallait pas croquer la pomme. Je connais pas exactement les textes, mais voilà, j'ai beaucoup entendu parler de ça. Et en fait, quand j'entendais parler de ça, bah, je voyais l'information qu'il y a derrière. Et c'était de prendre le risque de venir s'incarner sous la forme euh, de l'apparence telle qu'on l'a, en tant qu'humain, en tant qu'animal, en tant que végétal, en tant que... euh, il y a les végétaux, euh, j'allais dire les cristaux, mais c'est... Non, les minéraux. Et voilà, enfin, nous sommes constitués de tous ces éléments-là, nous-mêmes. Mais ça prend une forme matérielle, une forme solide, une forme condensée, qui permet d'être dense. Et du coup, quand c'est dense, c'est visible. Mais ça ne veut pas dire que c'est réel, en fait. C'est juste là pour nous permettre de vivre des expériences et de comprendre qui l'on est. Et comme on sort de cette source primordiale, avec ces deux polarités opposées, enfin polarité, c'est pour dire qu'on est les deux pièces d'une même, les deux faces d'une même pièce, pardon, et qui fait qu'au cours de toutes les incarnations, de tout ce qu'on va vivre sous la forme humaine ou autre, hein, parce qu'on n'a pas existé forcément qu'ici, on a pu, c'est mon cas, avoir vécu d'autres vies ailleurs et j'ai moins eu de vie humaine que d'autres vies sur d'autres états de conscience. Parce que l'espace-temps, je sais pas, j'ai pas forcément envie de le dire comme ça, mais c'est un autre état de conscience en fait. Mais voilà, donc sur la forme humaine, j'ai pas beaucoup connu ce genre de vie. Et pour avoir retrouvé quelques-unes de ces mémoires-là, je comprends pourquoi j'ai jamais vraiment été à l'aise sur le plan terrestre et à quel point l'humain pouvait m'interpeller. Mais voilà, donc on est là pour prendre conscience de qui nous sommes. Donc on sort d'une cellule primordiale où il y a ces deux polarités-là pour justement pouvoir prendre conscience de nous-mêmes et cette polarité, elle est obligée à un moment de se détacher. Donc nous, ben, on est perdu. Déjà, c'est pour ça qu'on souffre de séparation. On a cette angoisse de séparation parce que ça vient déjà de la source primordiale. Et ensuite de cette d'être sorti polarisé. Et puis, d'ailleurs, certains me parlent de flammes jumelles, mais c'est plus des âmes jumelles. On est tous, on a tous une âme jumelle. Et la flamme jumelle, c'est comme ça que je le perçois, que j'ai pu le comprendre. C'est quand il y en a un des deux qui prend la décision de retrouver sa souveraineté et de retrouver l'entière responsabilité de ses actes, qui commence à se poser des questions et qui est prêt à aller chercher les informations et en tout cas savoir la vérité. Et quand on veut savoir la vérité, elle vient à nous. C'est pour ça que je dis qu'on co-crée et qu'on n'a pas idée de ce on initie. Parce que c'est vraiment ça. On initie tout ça. Donc quand on veut la vérité, on ne peut que la recevoir. Mais c'est tout un chemin aussi, parce qu'il va falloir défricher le bon grain de livret. Et c'est encore à nous de discerner ce qui peut être vrai et ce qui peut être faux. Parce que on doit comprendre par nous-mêmes l'information, en fait, qui nous arrive sur des plans subtils. Parce que la vérité, elle ne vient pas de ce monde. Elle vient des plans subtils. Et c'est comme ça qu'on peut la recevoir. Voilà. Et on a une présence d'esprit, en fait, sur plan de nos hémisphères neuronaux, de nos cellules, mais avec d'autres corps présents dans nos corps, qu'on appelle des corps énergétiques, mais aussi dans nos centres qu'on appelle les centres énergétiques, mais qu'on peut aussi appeler chakras. D'ailleurs, ils ne sont pas au nombre de 7, il y en a bien plus. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, cette cellule,
elle s'est polarisée, chacun a pris son chemin, et il y a un moment donné, quand il y en a un qui initie le fait de vouloir retrouver sa souveraineté, de reprendre l'entière responsabilité de sa vie et de ses actes, et qui est demandeur de vérité, ça enclenche forcément le travail chez l'autre, même s'il vit sur un autre plan, autre planète si vous voulez, ou même s'il vit à l'autre bout du monde. Donc ça a une incidence systématiquement sur cette personne-là, cet autre-là, et c'est pas forcément du même sexe. Ça, c'est pas forcément un homme, une femme, non. C'est l'énergie ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ou femmes et hommes. C'est une énergie qui peut être comparée à une énergie féminine, à une énergie masculine. Mais il y en a une qui est de l'ordre de l'autorité, sa propre autorité, et l'autre, c'est l'aspect créatif qu'on peut associer à une énergie féminine. Et l'autre autorité, c'est l'énergie masculine. Mais voilà, et c'est surtout ça, ce sont des énergies. Et on y a mis le masculin, le féminin derrière, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est le côté créateur et l'autre où on passe à l'action avec sa propre autorité en fait. Parce que c'est ce qui nous met l'élan et ce qui nous donne l'élan et la volonté. Et la volonté, c'est aussi cette part d'enfant qui est en nous, qui est innocent, qui ne se pose pas de questions et qui ose aller. D'où, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est avoir la conscience que c'est nous-mêmes qui créons et personne d'autre en fait. Et nous co-créons, nous amenons à nous une part de nous-mêmes, parce qu'en fait on est tous un. On est sorti de la cellule primordiale. C'est ce qu'on peut appeler une division cellulaire. Et c'est pour ça que quand on co-crée, il y a toujours une personne qui vient dans notre vie ou qui fait partie de notre vie, de notre membre cercle familial, mais c'est les meilleures personnes qui viennent à nous pour nous faire expérimenter quelque chose que nous avons initié d'un côté comme de l'autre. Donc on va contribuer ensemble à pouvoir réaliser ce qu'on a souhaité sur un plan subtil, qu'on a initié, quelque chose qu'on a désiré, mais parfois on n'en a pas conscience parce que ça peut être tellement furtif, mais répété. Par exemple, j'ai envie de changer de vie, j'en ai marre, cette vie ne me convient pas, et qu'on doute des sentiments qu'on peut avoir avec notre conjoint. Du coup, quelqu'un va arriver dans notre vie et va faire que le couple va clasher et que ça va se finir en séparation et divorce. Mais les deux l'ont organisé. Et c'est pas... c'est pas... c'est pas un problème, c'est pas une catastrophe. C'est un changement qu'on a demandé. Donc c'est soit on l'accepte et tout se passe bien, ou soit on émet des résistances et là ça va faire mal. Et beaucoup tombent en dépression, enfin ça peut arriver. Beaucoup sont tombés en dépression, mais c'est pour ça. Et ils savent pas que c'est eux-mêmes qui ont voulu ça, inconsciemment. Mais voilà, la vie est quand même très subtile et nous co-créons. Et c'est nous qui avons décidé de venir. Et ce monde, s'il existe, c'est parce que nous l'avons créé ensemble. Il me reste encore 1 minute, donc il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, donc c'est pas dire que c'est la faute de l'autre. Parce que ça marche pas, en fait. Là, on est dans un triangle bourreau, sauveur, victime. Et celui qui se positionne en victime, il trouvera forcément un bourreau ou un sauveur, et vice-versa. On n'a ni à être sauveur,
ni à être bourreau, ni à être victime. Ça, c'est le jeu des élites, mais ils font leur job parce que c'est nous qui avons co-créé ça. À partir du moment où on a cédé notre pouvoir, on leur a donné notre pouvoir en acceptant d'être contraints, soumis à des votes, à des lois. À quel moment on a dit non? On a fait... Oui, alors oui, on est venu dans un monde où c'était comme ça. Mais si personne ne fait le pas de changer quoi que ce soit, ben, le changement ne peut pas opérer. Et quand bien même on l'opère avec des pensées, avec des souhaits, avec des intentions, ben, ça finit par arriver. C'est ce qui se passe en ce moment où on est à la fin des temps, à la fin d'un cycle, parce que nous l'avons initié aussi. Donc tout est juste en fait.